Shabbat, Shalom, Umovorach, Be'ezrat Hashem, pour ce vendredi spécial chez les autres, vendredi 13. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vendredi 13 exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un loto. Non, mais il y a un vendredi 13, c'est pas un signe, je sais pas quoi. Là. Qu'est-ce que tu dis? Ah, top. Nous sommes aujourd'hui le Yud Bet du mois de Kislev. Nous avons un jour acheté par la famille Sheli. Une grande bracha pour toute la famille Sheli et leur descendance. Jour acheté pour l'élévation de l'âme de leur papa. Alors, Miad, Messaouda, Ben, Fortuné, Roi Hashem, Tenachenu, Beganari, Den Elion. Bechol Ashor Rovim, Imo Bichlal, Arachmi, Vaselechot, Becheni, Rasson, Maramen, Tieh, Yen, Eshmatot, Tzor, Tzor, Chaim. Nous pensons en même temps pour tous les métés Israël, comme Damam. Pour tous nos otages, les Vetam, Brim Ushlemim, Ufren, Kol Chayanu, Vetam, Kol Tsar, Mutsukam, Kol Nega, Umachala, Ishvod de Nechamot, Parnasa Shefa, Vichut Yamim, Vakol Irat Shamaim. On commence notre premier shiur en souhaitant aussi un bon Zivugagoun, toutes les bnotes Israël. Pas facile de se marier, et pire encore, pas facile de le rester en ce moment. Ufren, Leamin, Bachem, Uvmoshe, Avdo, c'est un des klal que nous avons dans la Torah. Mais nous allons découvrir aujourd'hui dans cette étude quelque chose d'assez spécial à propos de la paracha de la semaine, dans un dioun assez important. Donc ce shiur-là vraiment est, je dirais, primordial pour la Yadout. On va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Dans la paracha de Vaishar Yaakov Malachim se passe un combat. Un combat qui a pour mesure d'engendrer d'ailleurs chez nous des questions assez profondes. Pourquoi ils se sont battus? Pourquoi ils se sont battus? Qu'est-ce qui a mené à ce combat? La Torah nous dit que, au-delà du fleuve du Yabok, Yaakov a venu à oublier des pachim, ce qui fait d'ailleurs une allusion. Des pachim, ce sont des petites cruches à Hanouka. On se prépare à Hanouka dans cette paracha, jusqu'à la paracha de Vayeshev. Et Miketz, pardon, pas Vayeshev, Miketz. Et donc, il a oublié des cruches. D'abord, on pourrait se poser la question, des cruches en argile. Pourquoi est-ce qu'un tzaddik il va perdre son temps à retraverser, surtout qu'il est seul? Vous savez qu'un tzaddik ne doit jamais marcher seul. Il y a trois personnes qui ne doivent jamais être seules. C'est le président, le nasi, c'est l'endeuillé et c'est le khatan. Khazan nous rajoute et nous dit qu'un tamid racham le soir ne doit jamais sortir seul. Yaakov est sorti seul, boum, il s'est fait attaquer. La marque disait, Pachout, un tamid racham est considéré comme étant du miel. Donc toutes les mouches automatiquement sont attirées vers lui. L'otob yelech à Adam yechidi. Adam, c'est un niveau très élevé. La Mishnah nous dit, il n'est pas bon pour un homme, pas Ish, pas Gever, pas Enosh, Adam. Adam, c'est ce qu'il y a de plus élevé au niveau des hiérarchies. On parle du Tamid Chacham. Lo tov yelech Adam yechidi baderech, il n'est pas bon pour lui d'aller le soir. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous a rajouté une prière supplémentaire d'Arvit le vendredi soir. Pourquoi Dafka, qui s'appelle Ma'in Sheva? Parce que dans le cas où une personne qui vient à la synagogue, donc qui est tzaddik, au prime abord vient en retard, on tarde un peu la prière pour ne pas qu'il ressorte seul. Comme ça, le Shulchan Aruch. Daniel. Tov. Il y a deux raisons pour lesquelles Bemet Yaakov, il y en a beaucoup, mais on va dire que deux parce que je voudrais avancer dans le vif du sujet, pour lesquels Yaakov revient chercher ses cruches. La première, c'est que la différence entre un tzaddik comme Yaakov et nous, c'est que chez lui, chaque chose est gagnée à la sueur du front. Ça veut dire, comme il a dit, pas une seule fois je t'ai volé quoi que ce soit, ce qui fait que dans chaque objet d'un tzaddik se trouve une droiture pour laquelle la émouna existe. Je le dis en un mot. La émouna ne se vit pas à travers une kippa sur la tête, une barbe sous le menton, ok, et un tzitzit sur le corps. C'est pas ça qui définit une émouna. On peut être un très, très grand arnaqueur avec ce genre de déguisement, ok. La émouna se mesure dans l'argent. Dès qu'il y a de l'oseille, à tel écart que la Torah nous dit, Kesef mesanver ene chachamim, même un tzaddik peut tomber à cause de l'argent, pour vous dire à quel point. Mais comment tu peux voir, c'est vraiment une personne a de la émouna en Dieu. Hachem zan umfarnes la kol. Hachem zan umfarnes la kol. Marqué noir sur blanc. C'est Dieu qui donne la parnassa, ni ton patron, ni qui que ce soit. Personne. Celui qui est vraiment ma'amin. C'est dans l'oseille qu'on voit la vérité de la émouna sincère. Comme le tzaddik est attaché à sa droiture, tous ces objets sont empreints de droiture. Et celui qui est droit, le tzaddik ne le laisse pas. D'où le mot Yachar El, Israël. Pour les pachim que tu as gagné à la sueur de ton front, sans aucun soupçon de vol, ni la pensée, ni le temps, ni... Par exemple, tu prends quelqu'un qui travaille pour toi. Il doit sortir, je dis n'importe quoi, 100 pizzas par jour. Il doit sortir. Mais il en a sorti 90. Pourquoi? En même temps qu'il travaille, il est au téléphone.
ben, il n'est pas 100% dans la pizza. C'est du vol. La Torah, c'est du vol. Attends, Michila, tu as demandé l'autorisation au patron. La question qu'on m'a posée hier la question. Est-ce que j'ai le droit, pendant mon travail, de donner un coup de téléphone? Je dis, est-ce que ton patron le sait? Est-ce qu'il accepterait? Si tu étais patron, est-ce que tu aimerais que ton ouvrier le fasse? Et est-ce que ça t'enlève 1%, un seul pourcent de potentiel dans ton travail? Il m'a dit absolument pas. Et mon patron, il me dit, il n'y a pas de problème. Pas cacha. Mais si, chaz shalom, on voit que la Gemara, même pour dire bonjour, Talmidei Chachamim, ils travaillaient, certains d'entre eux, et leurs élèves passaient. Ils leur disaient shalom, et ils ne répondaient pas shalom. La Gemara, il lui pose la question, il dit, Rav, vous êtes fâché, vous n'avez pas dit shalom. Il dit, quand je travaille, je n'ai pas à dire shalom. Le temps de dire shalom, c'est une seconde que je vole à mon patron. Ça, c'est du niveau de Yaakov, qui c'est que comme ça aujourd'hui. Le patron, il sort, on est en train de jouer à Internet. Non, c'est rien de grave. Prends un stylo qui ne t'appartient pas, un stylo. Prends un stylo comme ça, tu le prends, tu écris avec. C'est Gezel, la main. Demandez l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce stylo? Tu ouvres un livre, il y a un nom dessus. Tu veux étudier la Torah, il y a un nom dessus. Est-ce que tu as le droit de prendre, de l'ouvrir? Il faut l'autorisation. C'est marqué l'arrêt Sumloa. C'est un signe que ce livre-là est pour tout le monde. Je suis en voisin, j'ai pris un café là. Même ça, c'est Chofshi Chochi. Ah d'accord. C'est l'air. Non, pas de problème. Non, mais on va dans une foule, on peut brancher son téléphone. On peut pas. C'est une grande question. C'est une grande question. Il faut demander à celui qui est responsable. Donc, le gabaï, c'est son rôle, ou celui qui paye, le rab en d'autres termes, ou la maréchette, ça dépend de quoi on parle. Mais oui, effectivement, quand on y va, on ne peut pas brancher stam son téléphone. Prendre une place de parking qui ne t'appartient pas, c'est du gazelle. Et demande à celui qui arrive, qui a envie d'aller aux toilettes et qui est en retard et il voit une voiture à sa place. Ben moi, derrière comme la torre. Donc, je voudrais juste avancer. On ne va pas commencer à faire un cours sur le vol, quoique c'est intéressant. Mais si vous voulez, à l'occasion. Là, dans le Tachlès des choses, on voit qu'Yaakov, pourquoi est-ce qu'il est attaché à des. Franchement, il est multimilliardaire et il vient avec des millions de troupeaux, il a 3000 servantes, 3000 serviteurs. Qu'est-ce qu'on a à faire des pachim? Il dit oui, mais quand tu les gagnes comme Yaakov, même des pachim, vous verrez les patrons d'avant. Les patrons. Je me rappelle quand je travaillais dans l'atelier, dans le prêt-à-porter qui est devenu le prêt-à-laisser en France, je voyais toujours mon patron ramasser des aiguilles par terre. Alors je dis, on vient d'acheter 10 boîtes d'aiguilles. Il m'a dit, il n'y a que celui qui paye qui sait ce qu'il ramasse. Pour toi, c'est rien. Moi, une aiguille, je l'ai payée. J'ai retiré de ma bouche pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir faire de la couture. C'est pas où ça d'abord, Ken. Le problème, c'est pourquoi il les a oubliés. C'est pas important la Torah. La Torah, si elle ne nous en parle pas, ça peut être une question importante dans le Tachlès des choses. Alors on va dire que c'est pas lui qui les a oubliés, parce qu'on imagine mal Yaakov marcher avec des cruches. On peut dire que c'est un de ces sbires. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est pas ça la question. Si je peux me permettre d'approfondir, professeur, c'est comment il a pu voir qu'il a oublié des cruches. Quand tu as tellement de monde avec toi, il a dû séparer les deux camps. Et là, tu vois que c'est la deuxième explication. Et c'est l'explication la plus phénoménale. D'où est-ce qu'on voit qui est devenu Yaakov? Et pourquoi est-ce que Yaakov, avec ses cruches, il a fait un combat? S'il est capable de vérifier qu'il lui manque des cruches, combien il vérifiera, à plus forte raison, la descendance d'Israël? C'est un calvachomer. Si pour des cruches en argile, c'est-à-dire, il en manque. Pas comme il a dit, il manque une caisse. Pas l'avare. Il en manque. J'ai oublié des cruches et qu'il est parti de l'autre côté pour aller les chercher. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu deviendras le père d'Israël. Ton nom ne sera plus Yaakov, qui Israël Shemecha. Ce sera Israël. Pourquoi? Pourquoi tu t'es élevé? Parce que la grandeur d'un capitaine, ce n'est pas simplement d'emmener, comme on l'a vu Rabbi Akiva, qui avait 24 000 élèves, il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui manque. C'est 24 000 élèves. Et regarde comme ça, son bête midrash, je ne sais pas comment il était fait, 24 000 élèves. Donc on peut imaginer qu'il faisait au moins 500 mètres de long, au minimum, sur 2 km de large, quoi. Et il dit, tiens, il n'est pas là, lui. Vous avez des nouvelles de lui? Non. Qui? Oh, on n'a même pas fait attention qu'il était là ou pas là. Il faut savoir que Rabbi Akiva, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Mais la reine, s'il a fait attention à des cruches, à plus forte raison, un élève qui manque sur 24 000. Les émages et Nathan Loatazé. Maintenant, le cours n'est pas du tout fixé sur ça. C'était juste une parenthèse, une préface sur ce qu'on va découvrir ensemble. Veille avec Ishimo, écoutez bien, Vayar, slicha, kilo yacholo, il a vu qu'il ne pouvait pas. Vaiga bekaf yerecho, et il l'a frappé à l'entrejambe. Il l'a frappé à la jambe. Très curieusement, quand il y a eu le premier combat physique entre Yaakov et Esav, on a su pourquoi ils se battaient. C'est marqué. Rashi nous dit, quand il passait devant un beth midrash, il y en a un qui voulait sortir. Quand il passait devant une maison d'idolâtrie, il voulait sortir. Donc, comme l'un était au-dessus de l'autre, ils avaient des raisons de se battre. On comprend pourquoi. Mais là, pourquoi ils se battent? On est chez les rockers,
Tu me regardes dans les yeux, toi, que tu veux chez moi? J'ai pas compris. C'est quoi le but du combat? Chazal se pose la question, et on va voir ensemble. Je pense que j'ai prononcé en canadien. Ça pose. Tov. Pourquoi Bémet il y a eu ce combat? Alors ce combat, il faut savoir une chose, c'était pas à la base un combat physique, c'était un combat métaphysique qui se passait dans le ciel. L'âme de Yaakov a rencontré le Satan lui-même. Le Satan, nous dit Rashi, Ilou, Shel, Esav. C'était l'âme de Esav. Très bien. On a expliqué pourquoi l'âme de Esav, c'est le Satan à l'occasion, on ne va pas revenir dessus. Et sur quoi était basé ce combat? Sur l'Aïmouna. Ce qu'a voulu faire le Satan, c'est ébranler l'Aïmouna de Yaakov, en disant, écoutez bien les mots, ça me concerne, voilà, tu as pris l'Aïmouna de ton père, tu auras le ciel, tu auras la terre, les nations du monde se prosterneront devant toi, et peut-être pas bon, hein. Et quoi? Ben, Esav, il arrive avec 400 hommes, hein, tu fais dans la culotte, hein. Vayet Servaïra. Quand on a de l'Aïmouna, on n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Paga ba'emuna shelo. Yaakov Avinu, il perd ou il gagne le combat? Il gagne le combat. Mais il sort boiteux. Ça veut dire que dans ce combat-là, avec Ishimo, il a quand même réussi à toucher quelques jambes du peuple d'Israël. Mais pas pour lui maintenant. On va voir comment tout à l'heure. Ce combat-là, sauf il finit pour les 6000 ans d'histoire. En d'autres termes, 3800 ans exactement d'histoire. Et d'où est-ce qu'on voit que ce combat, il parle de la fin des temps? C'est marqué pour celui qui a un peu de jugeote. Où est-ce qu'on voit qu'on parle de la fin des temps? Bon, est venu le matin, on parle de la fin des temps, le soleil s'est levé, on parle de la Géoula, et le Satan demande à partir. Il reconnaît qu'il n'a pas réussi à retirer l'Aïmouna du peuple d'Israël. Malgré l'assimilation, malgré toutes les idéologies farfelues qui nous ont accompagnés, Am Israël pratique encore la Brit Mila, qui pour Seres Kippour, malgré tout ce qu'on voit, la tradition reste ancrée dans le peuple d'Israël. Le Satan dit, bon, il n'y a rien à faire. On a essayé Hitler, on a essayé 7 octobre, on a essayé avant lui l'Inquisition, on a essayé Napoléon avec l'assimilation pacifiste, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire avec ce peuple, il reste dans l'Aïmouna. Yaakov lui dit, tu n'arriveras pas à m'avoir. Mais il va boiter. Sur ce boitage, une grande question est posée. Ken? Il a blessé au niveau de la Mila. Hein? Il a blessé au niveau de la Mila. Alors oui, c'est marqué comme ça, effectivement, dans certains commentateurs, qu'il a blessé au niveau de la Mila. Ça veut dire que par l'assimilation, exactement, par le moins... Alors, tu sais, la Nida, par exemple, c'est un sujet dans les couples qui est très ambigu. Ah, ça va, je te touche pas, ok, c'est bon, mais on peut dormir ensemble. Celui qui dort à côté de sa femme, Chayav Mita, on a une histoire comme ça avec Eliaou dans la Gemara, qui dort à côté de sa femme, il la touche pas. Assourd. Passer un verre de main à main, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Mais la personne va te dire, avec une kippa, hein, je suis Shomer Nida, mais bon, ça va, faut pas être fanatique. Non. Donc oui, effectivement, dans ce cas-là, il y a la sphérate à Yesod, si tu préfères, a été touchée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Regardez bien ce qui se passe. Dans la Gemara de Choulin, B'dav Tzadi Amoud Bet, il y a une mahloket. Très intéressante. Rabbi Yehuda, il dit, quelle jambe a été touchée de Yaakov? Très intéressant comme sujet. Quelle jambe a été frappée par l'ange, le Satan, Yaakov? Rabbi Yehuda Omer, Yemin, la droite. Chachamim Omrim, non, les deux. Il a frappé les deux jambes. Quand il a frappé dans l'aile, papak, il a frappé des deux côtés. De là, sortim lisat assez d'oraïta, le guide anaché. Tu ne mangeras pas du guide anaché, du nerf sciatique. Très bien. Mais cette marloquette-là, qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelle jambe il a frappé? Imagine quelqu'un te dit au téléphone, ça va, toi ça va, moi ça va, toi ça va, moi ça va, et après tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu un coup dans la jambe, je boite. Est-ce que tu imaginerais une seconde que quelqu'un dirait, ah bon, quelle jambe? Tu dirais, lâche-moi la jambe. Qui s'intéresse de savoir quelle jambe? Et là, Gemara, dans la Sechet Choulin, là-bas on parle de lait, de viande, tous les sourim, la shrita, elle dit, hé, Rabbi Yehuda, il a dit, la jambe droite. Chacham, il dit, non, les deux jambes. Ah, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu ne peux pas savoir et comprendre cette marloquette si profonde si tu ne comprends pas quel rôle jouent les jambes dans la Torah. Chazal nous disent, les jambes, comme c'est marqué dans Be'er Yosef, les jambes, c'est la Emouna. Quand quelqu'un marche droit avec ses jambes, la lechet yachar milifne Hashem, c'est que c'est quelqu'un, comme dit le roi Salomon, tu peux savoir qui est un homme selon sa démarche.
Je peux savoir s'il est intelligent, idiot, Je peux tout savoir. Il y a des gens qui ont des démarches, quand ils marchent, ils ont une démarche princière. Il y a des gens qui ont des démarches, on dirait des crabes. La façon de se comporter au niveau des jambes est très significative, explique le roi Salomon, sur le comportement caractériel de la personne. Et la reine, maintenant qu'on comprend qu'on parle des deux jambes, on comprend qu'on parle de la Emouna. Alors dans ce cas-là, si tu me dis jambe droite, non les deux jambes, ça veut dire que ce n'est pas la même Emouna. Chazal nous disent, Bevadaï, la jambe droite c'est la Emouna entre toi et Dieu, pour les 5 premiers 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis un Dieu jaloux, patati patata. Et la jambe gauche représente la relation qu'un homme, il a entre lui et son prochain. C'est la Emouna de croire au peuple d'Israël. Rabbi Yehuda, il dit, le combat a eu lieu dans le fait d'essayer d'ébranler la Emouna entre l'homme et son créateur. Ah, ça va, Shabbat, il n'y avait pas d'électricité à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de portable, il faut pas être un fanatique, Shabbat à ma façon, j'aime la télévision, je fais rien de mal. C'est exactement ce qu'a essayé de faire le Satan. Que tu boites de la jambe entre toi et Dieu. Rabbi Yehuda, il dit, Mapitom, il l'a frappé dans les deux jambes, entre la relation entre l'homme et son prochain. Sur quoi c'est basé Chachamim? Donc je vous le dis dès maintenant, Chachamim, ils disent la preuve en est. La preuve en est. Dès qu'ils sont arrivés en Égypte, ils se sont assimilés jusqu'au 49e palier d'impureté. Pas entre l'un et l'autre. Entre eux, ça allait. C'est entre un et Dieu. Plus de Brit Mila, plus de Shabbat, plus rien. Toute la tradition qui avait été transmise a été abandonnée. Et c'est ce qu'on verra aussi à la fin des temps. Beaucoup tomberont de leur immouna entre eux et le Créateur du monde. Ouais, je vois pas quoi se mettre des tchilines, le kissou, la sniout, ça me saoule. Faut être moderne aujourd'hui. Au nom de la démocratie, l'esprit libre, hein, l'esprit libre. J'aime bien l'esprit libre en France. Hein? Non, libre penseur. Maintenant, il n'y a plus marqué joyeux Noël, il y a marqué joyeux hiver. Parce qu'il faut respecter les droits de l'homme. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la phrase. Si c'est respecter le pays dans lequel tu vis, j'ai pas compris. Pour moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fiche. C'est juste pour vous dire à quel point l'hypocrisie est grande. Ceci étant, manienne de voir que la jambe droite, on voit qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël sera un peu chancelant sur le domaine entre l'homme et Dieu, jusqu'à un tel point qu'il y a 2 ans en arrière, si vous vous rappelez, les gens ont péché, des Israéliens ont péché des Juifs de faire Kippour. Vous vous rappelez de ça? Nous manger des cigarettes, la musique à fond, pour les empêcher de faire Kippour. Ça, c'est le coup qu'on a reçu dans cette paracha. Rabbi Yehuda, il dit, jambe droite. Chachamim, ils disent, non, les deux jambes. Il dit, pourquoi? La preuve en est, regarde après cet événement-là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme paracha? Vayeshev. Ouais, s'il n'y a pas eu la vente de Yosef, ils étaient sous Sadikim, mais ils ont vendu leurs frères. Ils ont fait du mal entre les Juifs, les uns et les autres. Le Bé'er Yosef, il dit, en réalité, ce que veulent dire les Chachamim, c'est qu'ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, mais ils ne sont pas d'accord sur un point. Lequel? Celui qui fait du mal à Dieu fait automatiquement du mal à son prochain, et celui qui fait du mal à son prochain finira par faire du mal à Dieu. Car l'un ne va pas sans l'autre. On marche avec 2 jambes. Donc, pour comprendre ça, on va illustrer un commentaire très intéressant sur Masechet Shabbat Bedaf Lamed Aleph Amoud Aleph. Très intéressant. La page 31, Amoud Aleph. Vers le tiers de la page d'en bas, okay, il y a un kouti, donc un goy, si vous préférez, qui vient voir Shammai et lui dit, apprends-moi la Torah sur une jambe. Le temps que je me tienne sur une jambe, donc on peut comprendre au niveau du pshat que ce que voulait dire ce non-juif à Shammai, c'est combien de temps un homme peut tenir sur une jambe? 10 minutes. Apprends-moi la Torah en 10 minutes. Shammai lui a dit, Rahman Hon, dégage. Va-t'en. Il a renvoyé. Cet homme-là va chez Hillel et lui dit, apprends-moi la Torah le temps que je puisse tenir sur un pied. Et Hillel lui répond, tu veux la Torah le temps que tu puisses tenir sur un pied, un baïr, ne fais jamais à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça toute la Torah. La personne pose ses 2 jambes par terre et va se convertir. Sheila. Chachamim pose la question, il dit, quelle jambe il parlait de se tenir sur une jambe? La réponse est très simple. Il suffit de revenir sur ce que dit la Gemara pour savoir quelle jambe il avait. La gauche. Pourquoi la gauche? Par rapport à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut respecter son prochain. Absolument, tu as tout compris. D'où est-ce qu'on sait dans la Gemara? C'est pas marqué sur quelle jambe il était, ce kouti, ce non-juif. Quand il a vu le temps de tenir sur une jambe, il a levé la jambe droite, il a laissé la jambe gauche.
Qu'est-ce que voulait ce Kouti? Il a dit, voilà, moi c'est simple, ce nom juif. Quand il est parti voir Shammai, qui s'occupe du ciel, Shammai, Shamaim, okay, il lui a dit, sur la jambe gauche, apprends-moi la Torah. Il lui dit, va-t'en d'ici. Moi, je suis là pour relier l'homme à Dieu. Il relie l'homme à l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, moi, je ne peux pas respecter le Shabbat, le lait, la viande, la nida, c'est trop lourd pour moi. Mais je voudrais avoir mon olam haba dans le respect que je veux donner à chaque juif que je vais rencontrer. J'aime ceux qui étudient la Torah. Shammai lui a dit, la réponse ne peut pas être chez moi. Parce que chez moi, c'est les deux jambes. Il est parti voir Hillel. Et Hillel rapprochait le cœur des hommes vers Hachem. Il était proche de son peuple. Il l'a vu tenir sur une jambe. Il lui dit, tu veux savoir c'est quoi toute la Torah entre l'homme et son prochain? Donc les 5 autres commandements, il a dit commandements, l'homme vis-à-vis d'Hachem, les 5 commandements, l'homme vis-à-vis de son prochain. Il lui a dit, c'est simple, ne fais jamais à l'autre, en fin de compte, ce que toi tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça la Torah qui réunit l'homme à son prochain. Ainsi, cet homme-là, quand il a posé sa jambe, il a eu sa réponse. Avalma, si un homme respecte le peuple d'Israël, comme on le dit tous les matins, pourquoi c'est si grave de dire du Lachon Hara? Pourquoi c'est si grave de se faire du mal entre nous, les Juifs? Pourquoi c'est si grave? Parce que ça démontre que le coup qui a été donné, il persiste encore, la douleur est là. Lama. Parce qu'on dit tous les matins, Asher Bahar Banu Mikolamim, Venatan Lanu et Torato. Il nous a choisis. Ça veut dire que Dieu, s'il nous a choisis, c'est qu'on est bon. Alors comment tu peux dire qu'il est mauvais? Machma, que tu ne crois pas en la valeur du peuple. Et si tu ne crois pas en Dieu, eh bien, tu te disqualifies d'être un leader. C'est ce que dit Moshe. Quand il est face à Hachem, il dit, libère mon peuple, mais ils ne vont pas m'écouter. Tu connais très bien les enfants d'Israël. Ils prennent toujours le dernier train en retard, ils sont jamais contents de rien. Oh, c'est bon, hein? Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, oh, tu parles de mon peuple. Mets ta main en ton sein. Tac, tac, il ressort, elle est pleine de lèpre. Lama, comment tu peux parler de mon peuple? Mon peuple, il est kadosh. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu verras qu'ils sortiront et tu verras que 20% sont sortis. Mais de 20% aujourd'hui, on est déjà plus de 7 millions sur notre terre. Ah, Dieu, il ne voit pas le maintenant, il voit après. Il voit la fin, il voit la finalité. Et la reine... Hein? נכון, נכון, נכון. היה אשר יהיה. וזה פירוש הדבר, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. חכמים אומרים, שתי רגליים כי בשנאת מכרו את יוסף. Les חכמים, ils nous disent comme ça, écoutez bien. מי שאין לו יראת השם. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai fait Baal Pé comme ça, mais j'avais quand même noté quelques points de mon étude, très intéressant. Où est-ce qu'on voit qu'ils disent, en réalité, la jambe droite, Rabbi Yehuda, où est-ce qu'on voit qu'il dit ça, que c'est la émouna entre l'homme et son prochain? Il dit, parce que si tu reviens en arrière, il y a marqué Abraham, quand il est avec Avimelech, qui se fait passer pour un tzaddik, ouais, il lui dit, Ki enir atachem bamakomazé, il n'y a pas de crainte du ciel dans cet endroit-là, vous me tuerez à cause de ma femme, pour prendre ma femme. Mashma Mikan, que Rabbi Yehuda, il dit, celui qui n'a pas de crainte du ciel, n'aura pas de crainte de son prochain. Et Chachamim nous dit, celui qui n'a pas de crainte de respecter le peuple d'Israël, n'aura pas de crainte de respecter Akadosh Baruch Hu. Yetzer Vayera. Il a été stressé, il a eu peur de faire du mal à son frère, Esav, et de l'autre côté de décevoir Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que nous avons, Bezrat Hashem, une mitzvah particulière d'avoir toujours les deux jambes à même le sol. Parce que les deux jambes que nous avons, c'est quand tu dis à une personne, tu boites de la jambe gauche, en allusion, ça veut dire tu manques de respect à un juif. Et quand tu dis à une personne, tu boites de la jambe droite, c'est que tu as un manque d'émouna vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ton judaïsme, vis-à-vis des mitzvot de la Torah. C'est Pérouch Hadavar pour lequel ce passage est si important. Et on voit que Yaakov est venu à la Shalom, Dieu le répare tout de suite. Mashma Mikan, que Bémet, on a boité, on a une promesse qu'à la fin des temps, c'est pas la peine de dire quoi, tu veux dire qu'un jour tous les enfants d'Israël vont vivre en paix entre eux et qu'on va tous être religieux? Réponse, c'est marqué dans la paracha, oui. Akadosh Baruch Hu va sortir le Shemesh et le soleil va guérir les jambes de Yaakov qui va tout de suite cesser de boiter. Ce sera le moment de la Géoula où Kol Am Israël Yarzuru Bitchouba Shlema et il y aura une hardoute hors du commun dans notre histoire, chose qu'on n'a encore jamais vécue. À la révélation divine, lors de la révélation. Il n'y a pas marqué ici comme ça. Ce sera avant. Anilo Yodea, qui vivra Toujours dans l'obscurantisme verra. d'Hachem, il y aura ça. Anilo Yodea, ce que je sais par contre, moi ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu un retour en un seul jour à la Torah qui a été assez fulgurant. Et c'est exactement ça la question. Regarde ce que tu viens de dire. Ah, quand tu auras Dieu qui va se dévoiler, ça veut dire que tu ne crois pas en la valeur du peuple d'Israël qui peut faire choix vis-à-vis d'Hachem. C'est la réponse de ce cours. C'est une question. Si c'est une question, elle ne devrait pas exister. Pourquoi elle ne devrait pas exister? Parce que ça, c'est le coup qu'a donné le Satan à Yaakov selon le Ber Yosef.
J'aspire du fond du cœur à avoir la Emouna avec tous mes frères. Alors, je vais te dire une chose. Tu connais la phrase des matins, tout ce qu'on Je dit. vais dire comme ça. dans- Just a minute, Daniel. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Modéani, nachon? Ouais. Nachon, qu'on dit Modéani, lefanecha melech hay vekayam. Sherzach tabin ishpatim lechemla. Virgule. Ah, Hemla emunatecha. Rabba emunatecha, slicha. Rabba emunatecha. Qui c'est qui dit Rabba emunatecha? Hachem envers nous. Exactement. Tous les matins, tu dis, après avoir remercié Hachem, que sa émouna est grande chez toi. Ça veut dire que si Dieu t'a créé, c'est qu'il croit en toi. Alors qui sommes-nous, pour dire qu'on ne croit pas en l'autre? Moi, j'ai vu de mes propres yeux, que je connais encore jusqu'à aujourd'hui, des voyous, des mecs qui étaient dans la drogue. Hachem, aujourd'hui, ils sont Talmidei Chachamim. Ils sont dans la Torah des mitzvot. Ils ont travaillé leur humilité. Comme Reish Lakish. Tu sais quelle était la force du Rabbi de Lubavitch? Tu sais pourquoi il a fait faire tchouva tellement de monde? Parce qu'il avait les deux jambes sur terre. Il croyait en chaque juif. Même celui qui lui a proposé de lire le Nouveau Testament, il lui a dit, vous êtes malade, je prierai pour vous. On voit 3 ans plus tard qu'il met les tefilines. Qu'est-ce qui a permis ça? On voit que le rabbi de Lubavitch, il avait une jambe droite bien posée par terre entre lui et Dieu et une jambe gauche bien posée par terre. Pourquoi gauche? Parce que gauche, c'est le côté du cœur. Offre ton cœur à chaque juif et tu verras, Bezrat Hashem, qu'avec le temps, si tu crois en lui, Bassof, Yarzor, Bichouva. Et ça, c'était le combat de l'ange vis-à-vis de Jacob. Et Mouna Bachem, et Mouna Bam Si Israël. on se blesse à une jambe aujourd'hui ou pas, c'est qu'on est déficient d'un côté ou de l'autre. Il faut travailler sa Emouna dans ce cas-là. Je te réponds, tu as posé une bonne question. Pour par exemple le Shabbat. Im tashiv mi Shabbat raglecha. On dit le Shabbat est relié aux jambes. Et quand on a des problèmes aux jambes, c'est qu'apparemment on n'est pas assez minutieux dans les lois de Shabbat selon certaines explications. Mais des fois, il y a des sujets qui peuvent te casser les pieds. Et ça, c'est entre toi et ton prochain. Tov, Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Vous avez un prochain cours, pas moins intéressant, très référencé dans un instant pour ceux qui veulent. Le temps de marquer, en vous souhaitant un excellent Shabbat, Shalom et une belle préparation aux fêtes de Hanouka qui avance quand même à grands pas. Dans 12 jours, c'est la fête de Hanouka. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Shiur qui avait été acheté aujourd'hui, donc on vient de finir, en vous remerciant de nous soutenir, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Et le 24 décembre, j'en profite pour le dire à voix haute, le 24 décembre, enfin, nous passons en Vaada. On a fini les dossiers pour la construction, ça y est. Entre le Covid et la guerre, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de réunions qui ont été annulées. Donc j'en profite pour vous le dire à tous ceux qui ont participé ou même ceux qui n'ont pas participé. Ce sera le binyan de tous nos francophones et de toutes les personnes qui auront besoin d'aide. Bezrat Hashem. En tout cas, ce binyan-là, aujourd'hui, passe le 24 en Vaada. Et après, on a le Ishur Khafira. On aura enfin le droit de creuser et de construire. Donc voilà, je voulais simplement le partager avec vous aussi. J'ai votre argent, tous ceux qui ont fait des dons, est toujours à la banque. Pas un seul centime n'a été pris. On s'est débrouillé pour payer tout le monde et le loyer ici présent. Tout l'argent a été mis de côté. Pas un seul sou a été placé à droite ou à gauche dans le cas où il y a des mauvaises bouches, parce que j'en ai entendu 2 ou 3. Ouais, il a eu le binyan du Rav Tuitou, il a fait un charidi. L'argent est dans le compte. Et il en manque encore beaucoup. C'est un binyan qui coûte 28 millions de shekels. On a ramassé 5 millions et quelques. Donc on a à peine de quoi creuser. Mais Maïmouna, par contre, chez moi, elle est chez Dieu et avec vous. Bezrat Hashem, j'ai vraiment les 2 pieds sur terre. Ken Meir. Merci avec tous les gens Baruch Hashem, qui sont avec nous. Ils m'ont tous dit, dès qu'on creuse la première pierre, Ce sera filmé. Le Likoud veut venir, Chasse veut venir, tout le monde veut venir à cette première pierre. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Je rappellerai à tout le monde qu'il y a 3 ans et demi qu'on a eu l'autorisation d'avoir ce terrain. On est les plus rapides. Normalement, c'est après entre 10 ans et 12 ans avant de construire. Quand il s'agit de synagogue, quand il s'agit de faire un pub, c'est la mairie qui me l'a dit. Hein. Un pub, une boîte de nuit, ça prend 1 an. Mais pour une synagogue, ça prend entre 10 et 12 ans. Parce qu'il y a énormément de plaintes. On a eu 186 plaintes qui nous ont interdit de construire. On a gagné tous les procès à la mairie. Bon, c'est un talir. Vous savez, on ne construit pas la petite maison dans la prairie. C'est pas comme ça. 3 ans et demi, normalement, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, puisque c'est le 24, je vais voir comment ça se passe avec la mairie. Bezrat Hashem, construire ce fameux endroit qui sera rempli d'allégresse, de Torah, de mitzvot, Masim Tovim, et surtout, aussi je le dis à voix haute, de Darbouka. J'adore ça. Et donc, il y aura beaucoup d'occasions de pouvoir réunir des gens pour leur redonner la joie avec des grands rabbinim. Le Rav Shlomo Amar a envoyé par son petit-fils hier qu'il attend aussi le binyan pour venir enseigner. On aura le Rav Meir Eliaou, on aura Baruch Shem le Rav Yitzhak Yosef, on aura Baruch Shem de grands rabbinim qui viendront donner des cours. En tout cas, on fera ce qu'on peut pour ce centre francophone, cette synagogue, quoi, pour donner le meilleur de tout ce qu'on pourra donner, des chavrutot pour tout qui veut étudier à Torah, un kollel balébatim. Comme on fait ici, on est dans 90 mètres carrés, on a sorti plus de 30 rabbanim, donc 15 dayanim.
Donc j'espère que dans un binyan un peu plus grand, nous pourrons donner beaucoup de joie, surtout à la Shrina, jusqu'à ce que vienne le Beth Amikdash. Comme a dit le Rav Shlomo Amar, votre projet, c'est la petite sœur du Beth Amikdash. À Kol Hashem Shamaim Be'ezrat Hashem Barach. À tout de suite.